Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve dans une vidéo. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Puis, pendant mes vacances, les 2 dernières semaines, j'ai vraiment comme pris du temps pour moi, pris du temps pour me reposer. On est même allé à la plage. On a passé une semaine complète sur le bord de la mer. Puis, ça m'a vraiment rechargé, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, ça m'a rappelé l'importance, justement, des fois, vraiment comme tirer la plug pour de vrai. On dirait que depuis que j'ai commencé mon entreprise, je me permets pas assez souvent de vraiment comme me déconnecter complètement de mon travail. Quand on aime qu'est-ce qu'on fait, quand on est passionné par qu'est-ce qu'on fait, c'est facile de justement toujours être en mode travail, toujours penser au travail, puis c'est difficile, en tout cas pour ma part, je trouve ça difficile des fois de vraiment comme tirer la plug pour de vrai. Puis c'est tellement bénéfique parce que on se retire, puis après ça, on revient avec comme des nouveaux yeux, une nouvelle façon de voir les choses. Puis quand je suis revenue de vacances les derniers jours, j'ai commencé à tranquillement comme faire un petit peu d'introspection sur la suite, sur ce que je voulais pour l'avenir. Puis je me suis mis à écouter des vidéos que j'avais faites quand j'ai démarré Simply la vie. Parce que, ben, aujourd'hui, on est dans le mois d'août, puis j'ai démarré, les premières clientes que j'ai eues avec Simply la vie, c'était dans le mois d'août 2018. Donc, ça fait 6 ans, plus officiellement, j'ai pas la date exacte que j'avais commencé à faire du coaching, j'avais commencé à vraiment vivre de cette entreprise-là. Puis, je regardais des vidéos de moi, puis j'étais fière, j'étais vraiment, je regardais les vidéos, je me disais, wow, comme, j'avais du guts, j'étais bonne quand même malgré tout. Puis, tout ça pour dire que j'ai eu envie ça m'a donné envie de revenir faire des vidéos parce que je me suis rappelé que j'aimais ça. J'aimais ça la vidéo, puis j'ai perdu ça de vue un petit peu, je pense, pour différentes raisons. Puis j'ai essayé différentes choses, puis c'est parfait aussi. Mais, ben voilà, j'ai eu envie de venir refaire des vidéos. Puis j'ai même eu envie, en plus de juste dire je vais refaire des vidéos, j'ai même eu envie de dire je vais venir me donner un défi de 30 jours. Donc, je vais faire une vidéo par jour pendant les 30 prochains jours. Donc, ça va être sur une variété de sujets reliés à la croissance personnelle, au bien-être toujours. Mais voilà. Donc, j'ai super hâte, je suis super excitée, j'ai un petit peu peur en même temps de m'embarquer là-dedans. Puis, ben, ça me fait penser justement au sujet que j'avais envie de venir aborder plus spécifiquement avec vous aujourd'hui. Puis c'est en lien avec toute la manifestation. J'ai compris dernièrement que pour être capable de manifester, de visualiser nos rêves, il faut vraiment qu'on soit dans un bon état d'esprit puis qu'on ait une clarté d'esprit. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont faire en sorte que ça va être plus facile de visualiser, de manifester. Puis je vous partage un petit peu mon vécu par rapport à ça. Quand j'ai démarré Simply la vie, j'étais comme une machine à manifestation. J'étais vraiment, tout ce que je visualisais, ça se manifestait, ça se concrétisait vraiment rapidement. Puis, avec les années, à un moment donné, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait plus autant. Ça ne fonctionnait plus de la façon que je voulais. Toutes les affirmations, les visualisations que je faisais, toutes les petites pratiques en lien avec la loi de l'attraction que je faisais, ça ne fonctionnait plus comme ça fonctionnait au début. Puis, ça m'a pris du temps avant de comprendre, de saisir qu'est-ce qui pouvait bloquer ça. Puis, j'ai réalisé que dernièrement que c'est vraiment en fait que quand j'ai démarré, j'étais vraiment j'étais bien. J'étais dans un bon état d'esprit, j'étais calme, j'avais pas d'anxiété, de stress financier ou quoi que ce soit. J'étais comme vraiment sur une belle lancée. Puis ça faisait en sorte que, étant donné que mon corps au complet était calme, détendu, j'étais moins stressée,
même s'il y avait un lot de stress avec le fait de démarrer une nouvelle entreprise, j'avais plus d'excitation, de joie rattachée à tout ça, de libération aussi. Puis, avec le temps, j'ai rencontré toutes sortes de défis. Je me suis mis à vivre l'anxiété financière aussi. Puis, je me suis vraiment remontée vraiment beaucoup dans ma tête. J'ai eu de la difficulté pendant plusieurs mois, voire années, à comme faire redescendre cette énergie-là. La méditation n'avait plus le même impact qu'elle avait eu pour moi. Ça n'avait plus autant d'impact, puis j'avais besoin de trouver une autre façon de vraiment comme me calmer. Me calmer, puis à un autre niveau. Puis pour moi, ça a été vraiment de revenir, je vous en parle souvent, à des pratiques somatiques. À des pratiques qui m'ont aidé à développer mes connaissances en lien avec le système nerveux. Puis justement, les pratiques somatiques, c'est pas vraiment compliqué, c'est des pratiques qui nous ramènent dans notre corps. Puis c'est vraiment quand j'ai incorporé cet aspect-là de plus, puis j'ai pas juste comme cherché plus à juste faire de la visualisation, des affirmations, des choses comme ça, puis que j'ai incorporé cet aspect-là pour vraiment me calmer, me détendre, revenir dans un état de calme, de bien-être, que là, de cet état-là, c'était beaucoup plus facile de visualiser, d'avoir des affirmations, puis de le faire d'une place, non d'une place de désespoir, mais vraiment d'une place où est-ce que j'avais du plaisir à le faire. C'était nourrissant pour moi de faire ces pratiques-là. Je le faisais pas parce que je voulais absolument avoir un résultat, je le faisais parce que c'était le fun. C'était le fun de visualiser ma vie de rêve, c'était le fun d'écrire ces affirmations-là. Donc, toutes ces choses-là étaient beaucoup plus puissantes parce que je les faisais d'une bonne place. Puis, c'est la même chose pour l'exercice physique, hein? Si on cherche à avoir des résultats pour, par exemple, perdre du poids, puis la façon qu'on va faire notre exercice physique, ça ne sera pas agréable, ça va être dans la force, de pousser les choses, de faire des choses qu'on n'aime pas, qui ne nous procurent pas de plaisir, ça n'aura pas autant d'impact. Donc, si moi, j'ai pas le goût d'aller au gym, mais que je me force à aller au gym parce que je veux perdre du poids, ça ne fonctionnera pas autant que si je décide que j'aime faire du rollerblade, puis je vais en faire à tous les jours, puis j'ai le grand sourire, puis j'écoute de la musique, puis je suis super bien. Mon corps va répondre beaucoup mieux à ça. Bien, c'est la même chose pour tout ce qui est la loi de l'attraction, la manifestation, toutes ces choses-là. Il y a un temps où est-ce qu'on dirait que j'y croyais même plus. Je me suis fait avoir avec tout ça, ça fonctionne pas. Puis, vraiment, c'est quand j'ai incorporé des pratiques plus corporelles, puis aussi quand j'ai recommencé à prendre soin, puis d'ailleurs, à mon retour de vacances, j'ai décidé de recommencer je me suis donné un défi, ce défi que je me donne souvent, que j'enseigne à mes clientes aussi, de vraiment faire comme une genre de petite mini détox, revenir à une alimentation vraiment saine, vraiment simple. Puis cette détox-là fait en sorte que je retrouve souvent une grande clarté d'esprit. Je suis quelqu'un de très sensible, peut-être que vous aussi. Puis les aliments transformés, le sucre, toutes ces choses-là, si on en consomme trop, le gluten, ça peut vraiment, ou en tout cas dans mon cas, je parle à partir de mon expérience à moi, ça a vraiment un impact sur mon énergie, sur ma clarté d'esprit, ma peau, comme tout, là, sur comme plein de choses. Puis de faire ces genres de petits détox-là qui est vraiment simple, vraiment rien de compliqué, va comme donner un reset, va comme faire un reset sur mon corps. Puis encore là, je prends soin de mon corps pour retrouver encore plus de clarté d'esprit, pour que quand vient le temps de visualiser, de manifester, ça soit beaucoup plus facile. Puis je sens pas qu'il y a comme un genre de brouillard mental qui m'empêche d'aller accéder à ces images-là, parce que c'est quelque chose que je vois souvent chez mes clientes. C'est quelque chose que j'entends souvent, les femmes dire « Moi, je ne suis pas capable de visualiser, de manifester. » Mais c'est peut-être parce que, justement, votre corps n'est pas dans un bon état. Vous devez vous détendre, comme vraiment physiquement détendre vos muscles,
à travers des étirements, à travers des pratiques qui vont vous aider à calmer votre système nerveux, l'exposition au froid, comme toutes ces choses-là, vont faire en sorte que vous allez être dans un état de calme, de bien-être, puis par la suite, vous allez pouvoir ajouter les trucs de loi de l'attraction, manifestation, toutes ces choses-là, super le fun. Donc, voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je suis super excitée, emballée par ce défi-là. J'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez m'entendre ou des sujets qui piquent votre curiosité, que vous aimeriez avoir mon avis là-dessus, j'aimerais vraiment ça, avoir vos idées de sujets. Ça m'aide toujours parce que quand vient le temps de créer du contenu, des fois on manque d'idées. Donc ça me ferait super plaisir de partager sur des sujets qui piquent votre curiosité. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Puis ben on se revoit pour le prochain mois à tous les jours. Je dis ça puis je suis comme non, pourquoi j'ai fait ça? Puis en même temps, c'est bon de sortir de notre zone de confort de temps en temps. Puis voyez comment j'en parle avec l'excitation. C'est comme, ça fait peur, mais c'est excitant en même temps. Et ça, c'est un bon signe. C'est parce que je suis pas en train de m'imposer quelque chose, je suis en train de le faire parce que je veux voir qu'est-ce qui va ressortir de ça après un mois, quelle personne je vais devenir, qu'est-ce qui va ressortir de ce défi-là. Donc, je vous invite vous aussi à vous donner des défis par moments qui sont un peu inconfortables mais excitants à la fois. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain. Bye tout le monde!